Bonjour à tous. Dans la dernière capsule intitulée Des hauts et des bas, je disais que le fait de vouloir que la vie soit toujours confortable et agréable était d'une part impossible, mais surtout pas souhaitable. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si on vit dans un environnement trop confortable, on devient tout mou, on devient anesthésié et surtout on devient fragile face à tout ce qui est imprévu. Et le propre du vivant, dont nous faisons partie évidemment, c'est de s'adapter à un environnement, à son environnement. Donc les plantes, les animaux trouvent des stratégies face aux imprévus et s'adaptent. C'est d'ailleurs ce qui les rend plus forts, plus robustes. Et c'est ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette loi. En ce moment, on en parle parce qu'il y a le documentaire Vivante qui est sorti et qui traite exactement de ce sujet-là. Et moi, je pense que cette loi, elle est fondamentale à connaître. C'est le fait que tout organisme vivant qui est exposé à un stimulus stressant mais qui ne dépasse pas sa capacité d'adaptation voit cette capacité d'adaptation s'améliorer lors de la phase de repos qui suit. Donc en fait, c'est le fait de choquer l'organisme de façon raisonnable et choisie pour faire face à un stress, puis de se reposer suffisamment pour que l'organisme développe de la robustesse et une forte capacité d'adaptation. Donc trop de stress, c'est l'épuisement, c'est le burn-out, donc ça c'est pas souhaitable, c'est mauvais. Mais pas assez de stress, c'est l'atrophie, donc ça nous rend fragiles et c'est pas bon non plus. Donc selon moi, il faut un juste équilibre entre les deux, avec une exposition courte mais intense à des stress qu'on choisit. Euh, et puis avec surtout un repos suffisant derrière, une phase de récupération. C'est exactement comme un entraînement sportif en fait. Et donc ça, le fait de faire ça, ça va stimuler notre adaptabilité, notre vitalité, notre immunité. Ça nous rend plus robustes, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à la fois pour le corps, mais aussi pour le mental, mais aussi pour les émotions, mais aussi, en fait, pour tout ce qui est de l'ordre psychique. Donc, par exemple, moi, je prends une douche froide tous les jours. Donc, froide, en ce moment, elle est même glacée plus que froide. Et là, si je ne le fais pas, ça me manque beaucoup. Et je sais que le fait de s'exposer au froid comme ça, de façon très courte mais intense, et ça, je le choisis, c'est moi qui le veux en fait. Au début, c'était dur et j'y suis allée tout doux en fait, hein. J'ai commencé par faire que les jambes. Après, au début, j'ai alterné le chaud et le froid. Maintenant, je peux me doucher complètement à l'eau froide. Mais ça a beaucoup, beaucoup de bénéfices au niveau du corps et notamment sur l'immunité. Bref, c'est quelque chose qu'on peut appliquer en fait à tout, je pense, dans la vie et donc de pouvoir voilà, accepter en fait de faire face à des choses qui nous sont inconfortables mais auxquelles on va choisir de faire face pour développer en fait de l'adaptabilité, de la robustesse. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Bisous à tous!